Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la création d'un jeu vidéo sous Python à l'aide de Pygame. Donc dans cette vidéo nous allons implémenter les nuages de notre petit jeu, leurs mouvements et surtout les effets de collision, l'implémentation du score. En gros on va finaliser le jeu. Pour l'instant, je vous rappelle ce qu'il en est, nous avons un petit ballon qui réagit à la touche sur le clavier en montant. La gravité est également implémentée. Et si on touche au bord de l'écran, game over. Voilà. Donc première chose que l'on va faire, c'est déjà charger les images des nuages. Donc c'est le même principe que celui que l'on a vu pour le ballon. Donc je ne vais pas trop en parler. Image load, et il faut entrer le nom du fichier. Donc en l'occurrence il me semble que c'est nuage O pour le premier. On va mettre format PNG, on est bon. Et pour le deuxième nuage, hop, ce sera de toute évidence ce nuage bas. Voilà. Une fois que ceci est implémenté, nous allons rajouter, comme tout à l'heure, comme la dernière fois en tout cas, pour les nuages, on l'avait fait pour les ballons, on va rajouter la largeur et la hauteur de l'image. En l'occurrence, ici, la largeur et la hauteur sont de 300. Donc on a un carré. Ensuite, on va définir la fonction nuage. Donc on va la mettre en dernier. Hop. Comme on avait fait pour la fonction ballon, pour faire apparaître, on va créer trois paramètres. Un qui va correspondre à la position X du nuage. Un qui va correspondre à la position Y du nuage. Et un qui va correspondre à l'écart entre le nuage du haut et du nuage du bas. En gros, la zone par laquelle pourra passer le ballon. On va l'appeler espace. L'espace entre les nuages. L'intérêt de créer un paramètre comme ça, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on va pouvoir corser la chose, rendre le jeu plus difficile en accélérant la vitesse des nuages, on verra comment on fait, mais aussi en diminuant l'espace entre les deux nuages pour rendre le jeu plus difficile. Donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est faire apparaître les deux images des nuages sur la surface. Donc pour ça, c'est surface.blit, pas slash, et on fait apparaître img nuage 0,1. Nous allons indiquer les positions, donc c'est pas très compliqué, c'est X nuage pour X et Y nuage pour Y. Ça va être pour la première image. Pour la deuxième, surface.blit, image nuage 2. Et dans ce cas, nous allons créer. Donc, il faut que le nuage 2 soit en position. Au niveau de la position X, on va garder la même, c'est-à-dire qu'il soit en face de l'autre. Une virgule, c'est bien aussi. X nuage. Et pour la position Y, il va falloir garder la position Y du nuage 1. Voilà. Y nuage. Ajouter la hauteur du nuage et l'espace. Alors peut-être qu'il faut que j'explique un tout petit peu pourquoi. Pour ça, je vais prendre ma tablette et un logiciel de dessin, ce sera plus simple. Donc, je vais dessiner les deux nuages. Je vais juste faire des rectangles pour gagner du temps.
Donc nous avons notre nuage 1 ici. Je vais faire un nuage 2. On va essayer de le faire un peu plus loin. Ici. La position X du nuage va être ici, parce que je vous rappelle que le point 0 du nuage, c'est ici. Donc ça, c'est la position X du nuage. Donc ça sera la même pour les deux. Quant à la position Y, la première ici, nous aurons la position Y du nuage. Là, c'est la hauteur du nuage. Et ici, si j'arrive à tracer un trait droit, c'est notre espace. Du coup, on est bien d'accord que la position du premier nuage, ici, correspond à Y nuage. La position du deuxième nuage, ici, correspond à Y nuage, plus la hauteur du nuage, plus l'espace. Voilà, c'est bien ce que nous avons. Maintenant, dans la fonction principale, donc def principal, il va falloir définir la position X et Y des nuages, l'espace et la vitesse de ce nuage. On va essayer de se placer à un endroit proche du début, où on a tous les paramètres déjà, par exemple ici. Donc premier paramètre à indiquer, la position X du nuage. X nuage va correspondre à la largeur de la surface. C'est-à-dire qu'on veut que notre nuage apparaissent en dehors de l'écran. Donc la largeur de la surface, ce sera tout à droite. Au départ en tout cas. Donc ce sera en dehors de l'écran. Y nuage, c'est-à-dire la position haute, c'est là qu'on va créer une randomisation, c'est-à-dire un nombre un petit peu aléatoire. Et pour ça, il nous faut la fonction randInt. Donc un integer au hasard. Donc un nombre entier. Quelle valeur va-t-on lui faire prendre? Donc là encore, je vais reprendre mon petit dessin. La valeur, la largeur, la hauteur du nuage est de 300. Donc l'idéal, dans Python, je vous rappelle, la position, pour ce qui correspond à l'axe Y, ici, les valeurs positives vont vers le bas. Donc là, je mets une valeur au hasard, ça peut être 10. Donc les valeurs positives vont vers le bas. Les valeurs négatives vers le haut, de toute évidence. Du coup, on veut que notre nuage puisse descendre relativement bas et monter relativement haut. Pour ça, on va pouvoir lui indiquer une valeur de moins 300 par rapport à ce point-là, c'est-à-dire que ça va monter de cette hauteur-là. Celui-là va suivre, donc il va monter également, vous verrez. Donc moins 300, c'est en gros, il sort tout juste de l'écran vers le haut, ce nuage-là. Celui-là montera donc d'autant plus. Jusqu'à une valeur de, on va dire, on peut tenter plus 20, par exemple. C'est-à-dire que ce point-là va descendre à peu près jusque là. Alors c'est vraiment au hasard que j'ai mis 10 là, 20 là. Hein. Donc il va descendre à peu près jusque là. L'espace va se retrouver à peu près par là. Voilà. On va avoir un espace par là, ce qui est pas trop mal. Voilà, donc on va essayer de faire ça. C'est très simple à faire. Tout ce qu'il suffit de mettre avec la fonction randInt, c'est les deux valeurs. Moins 300 et essayons 20. Problème, c'est que cette fonction, il va falloir importer un module supplémentaire, sinon elle n'existe pas. Donc tout en haut, il faut importer le module random.
Donc ce qu'on peut faire directement, c'est from random, du module random, importer tout. Voilà. Et là, normalement, tout devrait marcher correctement pour Randent. On a quasiment fini l'implémentation de nos nuages. Tout ce qu'il faut faire, c'est appeler la fonction maintenant dans le corps de notre fonction principale, main. On peut l'appeler juste en dessous de notre fonction ballon, par exemple, ici. Donc on va appeler notre fonction nuage. Et vous voyez que vous l'avez ici, nuage. On va mettre la position X nuage, bon, on va garder, on l'a déjà indiqué. On va garder la même, X nuage. La position Y nuage, on va garder la même, Y nuage. Et pour l'espace aussi. Sauf que ça, on ne l'a pas défini encore. Donc il va falloir remonter un tout petit peu ici. On a défini X nuage, Y nuage. On va définir notre espace. Donc notre espace, quelle largeur on veut, c'est là qu'on va définir. Un peu la largeur voulue. Donc en gros, on veut une largeur, un espace entre les deux nuages suffisant pour que le ballon passe. On pourrait dire par exemple 3 fois la hauteur du ballon, ça me semble un espace relativement correct. Bon, donc ballon H x 3 par exemple. Ça aussi c'est à tester, hein. Il y a beaucoup de tests si on veut que le jeu fonctionne bien. Il y a beaucoup de choses à tester. Dernière chose, la vitesse des nuages. On va créer un paramètre, une variable, pardon, qu'on va appeler nuage vitesse, et on va lui donner une vitesse de 6 pixels par frame, par image. Pour l'instant, ça aussi, c'est à tester. Bon, maintenant, notre fonction est implémentée. On a quasiment fini pour l'apparition du nuage. Il faut les faire bouger. Donc pour les faire bouger, il suffit d'indiquer que ce qu'on veut, c'est que la position X du nuage soit incrémentée à chaque image, négativement. C'est-à-dire qu'on soustrait à chaque frame, à chaque image, la vitesse, les 6 pixels. Donc pour ça, moins égale nuage vitesse. Et voilà. Si je n'ai pas fait d'erreur, miracle, nos nuages volent. Ah, petit problème, ils volent une fois et puis il n'y en a plus. Par contre, si je relance, on voit bien que dans ce cas-là, hop, les nuages ne sont plus à la même place. Donc la randomisation a fonctionné, le hasard marche au niveau de la position des nuages. Par contre, ça ne fonctionne qu'une fois. Donc ça, il va falloir le régler un petit peu. C'est pas très compliqué à régler. Donc on va peut-être même le faire maintenant. On va descendre un peu. Il suffit de mettre une condition. Et cette condition est la suivante. Si la position X du nuage se retrouve inférieure à moins 1, donc c'est la valeur négative de la largeur du nuage, c'est-à-dire en gros, je reprends mon petit dessin, puisque là, au niveau des X aussi, on est à 0, la largeur négative de ce nuage se retrouverait vers là-bas. Donc en gros, on sort de l'écran. Lorsqu'on sort de l'écran. Donc si cette condition est obtenue, la position X du nuage, on va dire qu'elle soit égale à la position initiale, c'est-à-dire on réinitialise la position du nuage. On avait dit que c'était surface W, c'est-à-dire à l'autre bout de l'écran. Donc en gros, une fois que le nuage aura traversé l'écran, hop, il se retrouvera directement de l'autre côté, il pourra à nouveau traverser. Pour ça, il faut réindiquer également que l'on veut que la position Y du nuage soit à nouveau tiré au hasard, parce que sinon on aura toujours le nuage à la même hauteur, ce qui n'est pas super intéressant dans un jeu.
Donc on va créer avec la méthode rendent les mêmes variations de hauteur, de position Y, donc moins 320 on avait mis. Et voilà, donc maintenant ce qu'il se passe, si je lance le jeu, c'est que vous allez voir que les nuages réapparaissent. Je vais baisser un peu la fenêtre pour que vous voyez mieux. Et qu'ils réapparaissent systématiquement dans un ordre d'une position aléatoire. Ils sont parfois plus hauts. Alors là, c'est très simple. Vous voyez que l'espace est très grand. On pourra le diminuer au fur et à mesure. Hein. On en arrive maintenant à la partie compliquée. Sympa, mais compliquée. Vous allez voir que on peut faire quand même pas mal de choses avec Pygame et que on peut implémenter des collisions même si c'est pas implémenté de base. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ça, nous avons besoin de différentes petites choses et je vais encore vous expliquer sous forme de schéma comment ça va fonctionner. Donc, nous avons notre ballon qui va être ici. Hop, si j'arrive à le dessiner correctement, voilà. Donc, nous avons notre ballon. Ce ballon, je vous rappelle, la position 0 est en haut à gauche. Ça, c'est sa largeur. Ça, c'est sa hauteur. Bon. La largeur du nuage, c'est celle-là. Bon. L'idée, ça va être de dire que si la position X du ballon, c'est-à-dire celle-là, plus sa largeur, c'est-à-dire en gros cette position-là, ici, est supérieure à la position X du nuage qui est ici, en gros cette ligne-là, potentiellement il y a collision, mais pas forcément, ça ne suffit pas. Là vous voyez que dans ce cas-là, il n'y aurait pas collision d'ailleurs. Il faut également, et ça va être la deuxième condition, à l'intérieur de la première, que ce ballon franchisse la position Y ici. Donc, la deuxième condition va être celle-là. Si la position Y du ballon est inférieure, je vous rappelle que on augmente en descendant les Y. Donc si la position Y du ballon est inférieure à la position Y du nuage plus la hauteur du nuage, on va pouvoir, si ces deux conditions sont remplies, ça veut dire qu'on se retrouve globalement dans cette zone-là, ou là, ou là, ou n'importe où d'ailleurs après. Donc là, ça va poser problème. Mais il y a théoriquement collision. Comme nous n'avons pas tout à fait des rectangles, mais que c'est des nuages, il est conseillé de soustraire un petit peu de pixels ou d'en ajouter dans ce cas-là pour les X. C'est-à-dire qu'au lieu de limiter la position X des nuages à ici, on pourra dire X nuage plus 40 ou plus 50, histoire que le ballon puisse quand même arriver ici sans qu'on entre en collision. Vu que les bords ne sont pas rectilignes du nuage, c'est toujours mieux, ce sera moins frustrant pour l'utilisateur, pour le joueur. Bon, la troisième idée, c'est qu'on veut que si notre joueur arrive dans cette zone-là, il n'y ait plus de collision. Et pourtant, il se retrouve dans la zone X, au-dessus de Y et après X. Donc, on est dans la mauvaise zone. C'est pour ça qu'il faut rajouter une troisième condition après, qui dit, si la position globalement X du ballon, alors pareil, pour que ce soit moins frustrant, on peut dire la position X moins la largeur du ballon, donc on se retrouverait ici.
la position x moins la largeur du ballon est inférieure à la position x du nuage plus la largeur du nuage, c'est-à-dire là. Donc en gros, si on se retrouve après, il n'y a plus de souci. Mais si on se retrouve avant cette zone-là, donc entre celle-là et celle-là, alors, et qu'on est dans cette zone ici, de Y, donc en gros toute cette zone-là, il y a collision. C'est exactement le même principe pour le bas, sauf qu'au lieu d'avoir un Y avec d'avoir une condition qui mettra si Y est inférieur, on mettra si Y est supérieur globalement. Et on aura la même chose. Donc on va essayer d'implémenter ça. J'avoue que c'est un peu compliqué, que mon dessin est un peu confus. C'est pas très joli, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour vous expliquer ça. Donc c'est parti. Donc on y va. Première condition, donc if on a dit x plus la largeur du ballon est supérieure à la position x du nuage, et là on met une petite marge d'erreur supplémentaire pour que le joueur ne soit pas frustré, et si y est inférieur à la position y du nuage plus la hauteur cette fois du nuage, et encore une fois moins 50, histoire d'éviter les frustrations, mais on n'est pas obligé. Et troisième condition, pour que cette collision n'ait plus d'effet si le nuage est passé, si la position x du ballon moins sa largeur est inférieure à la position x du nuage plus la largeur du nuage moins 20, c'est des valeurs approximatives, encore une fois pour éviter la frustration, alors deux possibilités, on va pouvoir mettre, il y a game over. On va faire pareil, je pourrais faire du copier-coller, mais je vais éviter de le faire pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour vous le deuxième coup. Donc si la position x du ballon plus la largeur du ballon est supérieure à la position x du nuage plus 40, on avait dit en haut, oui. Et si, c'est ça qui change dans ce cas, parce que là on est pour le nuage du bas. Si la position y du ballon plus sa hauteur cette fois est supérieure, c'est ça qui va changer, à la position y du nuage plus la hauteur du nuage plus l'espace plus une valeur pour la frustration. Alors je vais vous expliquer cette ligne peut-être. Hop, je reprends mon dessin. Donc dans ce dessin, ce qu'on a dit, c'est que si la position y du ballon, donc imaginons que le ballon soit ici, voilà. Si la position y du ballon plus la hauteur du ballon, donc on se retrouve ici. En gros, c'est la base du ballon. Si la base du ballon se retrouve supérieure, c'est-à-dire plus bas, puisqu'on va dans ce sens-là, plus bas que cette zone-là, il y a collision. Cette zone-là, c'est quoi? C'est la position y ici du nuage, plus la hauteur du nuage, plus l'espace. Voilà, c'est bien ce qu'on a indiqué. On a rajouté plus 50 pour qu'il y ait quand même une marge d'erreur.
Et la dernière, que je vais copier-coller, car oh non, je vais la réécrire. Alors, si la position X du ballon moins la largeur du ballon, ah, le problème de réécrire, c'est que je risque de faire des erreurs, voilà, est inférieur à la position X du nuage plus la largeur du nuage moins 20, dans ce cas, on a également un game over. Ouf! On a quasiment terminé. Si je lance le jeu maintenant et que je n'ai pas fait d'erreur, je vais essayer de rentrer en collision. Oups! Je suis rentré en collision avec le nuage du bas. Appuyez sur une touche pour continuer. Je rappuie. Je vais essayer de rentrer en collision avec le nuage du haut. Voilà. Hop! Je suis rentré en collision avec le nuage du haut. Si je passe entre les deux, par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Je peux même passer ici, remonter, repasser ici. Aucun problème, ça marche bien. Donc, tout fonctionne. Il nous reste maintenant à implémenter le score. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va d'abord créer la fonction, comme on a l'habitude de faire maintenant. Donc, toujours au-dessus des autres. Ça va être la fonction score, et on va créer un paramètre qu'on va appeler compte. Donc, ça va être le paramètre qui va compter le score, qui va recevoir la valeur du score. Donc, première chose, nous allons créer notre police. Pigame.fond majuscule. On l'a déjà fait plusieurs fois. La police en question, Brad Bun R.ttf. La taille de la police, on va mettre 16. Ensuite, nous allons rendre cette police. Pour l'instant, on va mettre ça dans une variable texte. Police.render. Et qu'est-ce qu'on va rendre? Donc, on va rendre, on veut que quelque chose s'affiche à l'écran. Qu'est-ce qu'on veut qu'il s'affiche? Ben, le score. Mais on va déjà mettre le titre. Donc, on veut qu'il s'affiche score, deux points, espace, pour que l'espace apparaisse, plus le compte. Le problème, c'est que le compte, ce sera sans doute en entier naturel, et que nous, on le veut en string. On ne peut pas concaténer un string avec un integer. Donc, il faut le transformer avec la fonction string en la fonction str en string. Donc, string compte. L'anti-aliasing, bah oui, pourquoi pas. Et la couleur, on va rester sur blanc. Ensuite, on va afficher sur la surface, sur notre surface, le texte. À la position 0, 0, ce serait un peu trop en haut à gauche, on va mettre 10, 0. Voilà. Donc là, notre texte va apparaître en haut à gauche de l'image. Théoriquement, sauf qu'on n'a pas mis la fonction en marche. Donc c'est ce qu'on va faire après. On va retourner dans notre fonction principale, du coup, pour implémenter 2 ou 3 paramètres et mettre notre fonction en fonctionnement, justement. Donc après nuage vitesse, donc on va continuer dans les paramètres score, cette fois. Donc on va créer un paramètre qui s'appelle score actuel. Au début, il est de 0. Et ensuite, après la fonction ballon et la fonction nuage, hop, ballon et nuage, ici, nous allons créer, indiquer que l'on veut que le score apparaisse. De cette façon, il apparaîtra
par-dessus les nuages. Et si on l'avait mis avant, il apparaîtrait en dessous, ce qui fait qu'à chaque fois qu'un nuage passerait devant le score, il cacherait le score. C'est un peu dommage, il vaut mieux le mettre à la fin. Et on veut que ce score, donc il faut qu'il y ait un compte, et bien, il se trouve que le compte, ça va être score actuel. Bon, bah super, maintenant notre score actuel va s'afficher. Si je lance le petit jeu, vous voyez qu'en haut à gauche, il y a bien le score qui apparaît. Bon, problème, c'est qu'il ne s'incrémente pas. Il faut qu'il s'incrémente à chaque fois que j'ai passé un nuage. Alors, on pourrait l'incrémenter au début, quand le ballon commence à passer, est au milieu, ou il vaut mieux une fois qu'il est passé à travers les nuages. Donc, c'est ce qu'on va faire, je pense. Donc, on va le faire tout de suite. On va le faire tout en bas. Voilà. On va le marquer après ceci, ça sera très bien. Voilà. Je pense. On va marquer. Si la position X du nuage est inférieure à la position X du ballon moins la largeur du nuage, en gros, si le ballon a dépassé le nuage, mais le problème, c'est que là, ça va s'incrémenter à partir du moment où le ballon dépasse le nuage. À chaque image, il va y avoir un score qui va s'incrémenter. Nous, on veut qu'il ne s'incrémente qu'une seule fois. Donc, on va rajouter, mais également, il faut que cette position du ballon moins la largeur du nuage soit inférieure à la position du nuage plus nuage vitesse, c'est-à-dire les 6 pixels. Vu que d'une image à une autre, nuage vitesse s'incrémente, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, entre la position X du nuage et la position X du nuage plus nuage vitesse, il y a une image qui sera passée. Une seule frame. Du coup, on aura incrémenté le score que d'une seule fois. C'est l'intérêt de fonctionner comme ça. Alors justement, on va incrémenter le score. Score actuel plus égal 1. Si l'on veut que ça marche, il faut quand même que if soit en dehors de ceci. Je me suis un peu trompé. Voilà. Là, normalement, tout devrait fonctionner correctement. On peut tester. Donc le ballon, ah ben là, il n'a pas traversé. Pas de bol. On va relancer. Hop, score de 1. Je vais essayer de passer les deuxièmes. 2. Troisième. 3, etc., etc. Ça fonctionne. Hop, si je m'écrase, je reste à 3. Super. Bon, maintenant, on va pimenter un peu le jeu. C'est-à-dire qu'on va essayer de rajouter... Je fais un peu de place. Et on va essayer de rajouter une augmentation progressive de la difficulté. C'est très simple, on va se baser sur le score actuel. On va commencer, je vous montre, et ça va être à vous après d'implémenter en fonction de vos goûts et de vraiment de vos préférences. Mais si le score est compris entre 3, donc on va mettre le score actuel, est compris entre 3 et 5 par exemple, si j'y arrive, voilà, alors on va augmenter la vitesse du nuage. Par exemple, la passer à 7, elle était à 6. Et l'espace ne va plus être égal, il était égal à la hauteur du ballon x 3. Bon, on peut mettre x 2.8 par exemple. Donc là, déjà, ça va être un peu plus compliqué. On peut continuer. Donc je vais faire des copier-coller, ça fera gagner un peu de temps. Si le score est compris entre 5 et 7, on peut faire passer maintenant la vitesse du nuage à 8.
et l'espace à 2.7 par exemple. Vous avez compris l'idée. Je vais en faire encore un ou deux. Si le score compris entre 7 et 10, je peux faire une vitesse du nuage de 9 et un espace de 2.5. Alors dans ma version finale, je suis monté jusqu'à un score de 22 où là j'ai rendu les choses vraiment difficiles, mais ça va être à vous de tester tout ça. Là je ne suis pas sûr. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais vraiment augmenter à partir de 5, histoire que vous voyez la différence, et je vais bien diminuer, voilà. Et je vais enlever la dernière ligne, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, pour l'instant, c'est relativement lent. Premier, deuxième. Alors, vous ne voyez pas le score, je suis désolé. Troisième, et hop, là, ça commence à accélérer. Alors, désolé, mon ordinateur, avec l'enregistrement, je l'ai déjà dit, mais ça rame un peu. Hop, alors là, vous voyez que déjà, c'est beaucoup plus rapide, théoriquement. Bon, donc ça va être à vous de faire vos savants calculs pour rendre le jeu un peu plus palpitant. Voilà, j'espère que cette série vous a plu. Nous avons terminé. Je vous dis à la prochaine.